Une étude a été menée bien des années auparavant qui a démontré quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour beaucoup de personnes, la peur de la prise de parole en public, la peur de se tenir devant les gens pour pouvoir partager leur message, pour certaines personnes, cette peur est plus forte que la peur de la mort. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Que pour certains, mourir est préférable que se tenir devant les gens pour pouvoir parler. N'en parlons plus lorsqu'il s'agit non pas seulement de parler devant un public, mais de pouvoir créer un produit ou un service et de pouvoir proposer une offre à son audience. Pour beaucoup de personnes, ça relève de quelque chose qui est hors de leur portée. Rien qu'à y penser, beaucoup de personnes sont paralysées. Rien qu'à penser que je veux me tenir devant les gens, je veux partager quelque chose et après je vais leur proposer un produit que j'ai créé, un service que j'ai créé, une offre qui émane de moi. Pour beaucoup de personnes, ça ne les concerne pas. C'est hors de leur corde et il n'est même pas question qu'ils puissent y penser. Pour beaucoup de personnes, c'est plus la peur de parler devant les gens et de vendre à une audience est plus forte que la peur de la mort. Ici, dans cette session, je veux partager avec nous ce que j'appelle le principe de la création. Parce que la peur que beaucoup de personnes ont lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public vient en réalité du fait que beaucoup de personnes manquent de comprendre ou manquent de conviction concernant leurs propres valeurs, leurs valeurs intrinsèques. Lorsque j'ai peur de parler devant les gens, c'est parce que je pense que je n'ai rien de bon à leur dire. Lorsque j'ai peur de me tenir devant les gens pour leur partager mon histoire, pour leur partager mon expérience, pour leur apporter de la valeur, c'est parce que je crois que je n'ai rien de bon que je puisse leur apporter. C'est parce que je crois que intrinsèquement, en tant que personne, ils sont tous meilleurs que moi et en réalité, c'est moi qui devais être assis et eux, ils devaient me communiquer quelque chose. Lorsque j'ai peur de créer une offre, de leur proposer un produit ou de leur proposer un service, c'est parce que je pense que je n'ai rien qui puisse leur apporter de la valeur, qui puisse résoudre leurs problèmes, qui puisse les aider à avancer vers la réalisation de leurs objectifs et de leurs rêves. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est un gros mensonge. C'est même un gros mensonge du diable. C'est un gros mensonge que beaucoup de personnes ont reçu de leur système éducatif, ce que j'appelle le système. Parce que pour moi, le système est plus dangereux que l'ennemi visible. Le système, pour moi, c'est quoi? Le système, c'est la mentalité dans laquelle nous avons été forgés. Et cette mentalité constitue maintenant un programme en nous, un système en nous, par lequel nous nous définissons, par lequel nous estimons nos valeurs, par lequel nous nous évaluons, par lequel nous nous voyons et par lequel nous pensons que les autres vont nous voir. Lorsque tu as grandi dans une famille, dans une culture ou dans un système éducatif où on a passé le temps à te dire que les personnes comme toi ne peuvent pas réussir, les personnes qui ont ta couleur de peau ne peuvent pas percer, les personnes qui ont ton background ne peuvent rien apporter de bon, il va sans dire que lorsque tu as internalisé et tu as intégré ces pensées en toi, ça devient en toi ce système, cette programmation mentale qui fait en sorte que tu ne te verras jamais comme quelqu'un d'important. Lorsque tu grandis avec des parents qui sont toujours en train de te dire que tu n'as rien de bon, tu n'as rien à dire, tais-toi, tu parles quoi, tu es bête, et que les gens te le disent, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces enfants à qui nous disons ces choses, nous sommes en train de planter un système dans leur esprit. Cette mentalité-là va commencer à diriger leur vie. Et toutes les fois où ils auront à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, c'est cette pensée-là qui va revenir de l'inconscient pour leur dire « Ah, on t'a dit que tu n'as rien de bon à apporter. On t'a dit que tu ne peux rien apporter. On t'a dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Qui es-tu pour penser que tu peux enseigner cette audience de 100 personnes? Qui es-tu pour penser que tu peux te tenir devant ces personnes et leur dire quelque chose de bon? Oublie ça. » Très souvent, c'est même le système éducatif. Parce que dans le système éducatif, il y a quelque chose de très dangereux qui se passe, le système éducatif formel. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le système éducatif, mais il y a aussi des inconvénients, il y a aussi des défauts dans le système éducatif. Et l'une des choses qui est très dangereuse avec le système éducatif formel, c'est qu'on stigmatise ceux qui ont échoué, entre guillemets. Ça veut dire que lorsqu'il y a une évaluation, ceux qui n'ont pas eu la moyenne requise sont qualifiés de ratés. Ceux qui n'ont pas eu de diplôme sont qualifiés de ratés. Et lorsque j'ai été dans un environnement ou dans ce système éducatif formel et que j'ai eu à échouer plusieurs fois parce que je n'ai pas eu la moyenne requise dans une matière, requise dans une unité de valeur, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que inconsciemment, je commence à me voir comme une personne ratée. Et à partir de ce moment, dans mon esprit, je ne peux rien apporter de bon à la société. C'est pour ça que dans beaucoup de nos sociétés, surtout en Afrique, celui qui n'a pas de diplôme n'a pas de parole. Celui qui n'a pas de diplôme n'est pas supposé apporter de la valeur aux gens. Pourtant, c'est faux. Il y a un très grand
dicton ou une très grande déclaration de Einstein que j'aime beaucoup qui dit que si nous jugeons un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre, ce poisson passera tout le restant de sa vie en pensant qu'il est stupide. Laisse-moi te redire ça et je veux que tu comprennes la profondeur de cette déclaration. Lorsque nous jugeons un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre, ce poisson passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Ça veut dire quoi? Il veut nous dire dans cette déclaration que chacun a ses capacités. Le poisson a des capacités qui ne peuvent être mises en exergue que dans le domaine aquatique, dans l'eau. Le singe ou la panthère ou d'autres animaux qui sont bons à grimper, eux, ils sont bons quand il s'agit de grimper. Mais chacun est bon dans son domaine. Si tu prends la panthère et tu l'amènes dans l'eau, elle n'aura pas autant d'aisance dans l'eau que le poisson. Parce que le poisson a des capacités, mais il y a un contexte dans lequel ça peut se manifester et ça devrait se manifester. Donc il y a des gens qui arrivent et qui entrent dans le système scolaire et qui ne s'en sortent pas avec ce système et qui, à la fin, ont de très mauvaises notes. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par dire que ce sont des ratés, ce sont des perdus. Et ça, beaucoup de personnes intègrent ça et plus tard dans leur vie, ça commence à agir. Et lorsqu'on leur dit un jour que tu vas prendre la parole devant un groupe de personnes, non, ça revient. Je n'ai pas de diplôme. Je suis raté. J'ai passé ma vie à échouer. Des fois, ce n'est pas qu'il a passé sa vie à échouer. Il a échoué à l'école, dans le système scolaire, mais il a déjà identifié ou caricaturé sa vie d'échec et il a défini sa vie par rapport à cette expérience qu'il a eue dans le système scolaire. Mes amis, l'image que nous avons de nous-mêmes va influencer notre capacité à nous tenir devant les gens, à partager notre histoire avec confiance, à impacter leur vie et à faire la différence et à se faire de l'argent. Si tu ne crois pas qui tu es, tu ne pourras pas faire de l'impact. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, c'est que tu as de la valeur. Et comment est-ce que je peux te démontrer que tu as de la valeur? Je vais t'expliquer ce que j'appelle le principe de la création. C'est un principe que j'ai tiré de la Bible qui va t'aider à voir que tu as de la valeur. Laissez-moi vous dire ceci. Au début, le Créateur, que ce soit Dieu ou que ce soit n'importe quel créateur, au début, le Créateur est seul. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de création, il n'y a pas l'homme par exemple. Dieu le Créateur est seul et Dieu constate qu'il y a un problème. Il y a une terre qui a été créée, il y a un environnement qui a été créé, mais il n'y a personne pour régner dans cet environnement. Il n'y a personne pour gouverner cet environnement. Il n'y a personne qui puisse gérer cet environnement qu'il a créé, la terre et tout ce qu'elle renferme, avec sa pensée, avec son pouvoir et avec sa philosophie. Et Dieu décide, sur la base de ce constat, sur la base de cette situation, sur la base de ce problème, de créer l'homme comme la solution à ce manque. Écoutez-moi bien. C'est la même chose. Celui qui a créé par exemple cet appareil qui me filme en ce moment, il n'a pas commencé par créer l'appareil. Il a constaté un besoin. Il a constaté un besoin sur le marché. Les gens ont besoin de capter des moments importants de leur vie. Les gens ont besoin de partager leurs messages. Les gens ont besoin de partager leurs informations pour pouvoir affecter les autres. Et il a trouvé qu'il serait bon de créer un appareil qui puisse prendre ces moments qu'on appelle la caméra. Et qu'est-ce que ça veut dire? La caméra n'était pas la première idée de son créateur. La première chose que le créateur a faite, ou la première chose qui s'est passée dans l'esprit du créateur, c'est que le créateur a décelé un problème, un manque, un vide. Et le créateur a décidé d'apporter une solution à ce problème, à ce vide. Et c'est ainsi qu'il a décidé qu'il faut qu'il crée un appareil qu'on appelle la caméra qui va venir combler ce besoin. À partir de ce moment, la caméra qui est la création n'est rien d'autre là que pour résoudre le problème que son créateur a détecté avant sa création. Ça veut dire que dans le cadre de l'homme, l'homme existe et l'homme a été créé parce que le créateur qui est Dieu a identifié un vide qui a rendu la création de l'homme nécessaire. Est-ce que vous me comprenez? L'homme n'est pas là par accident.
L'homme n'a pas été créé par accident. L'homme a été créé pour remplir un vide, pour apporter une solution, pour résoudre un problème. Il y avait un vide, il y avait une difficulté, il y avait un problème et Dieu le Créateur a vu qu'il faut que je résolve ce problème, il faut que je comble ce vide et pour le combler, je vais créer un homme. Je vais faire une création qui a mon image, qui a ma ressemblance, afin que cette création puisse dominer sur tout ce que j'ai créé sur la terre, puisse régner et puisse gouverner comme si c'est moi-même, parce que je vais mettre en elle mon image et ma ressemblance. À partir de là, l'homme est une solution. Parce qu'avant que l'homme ne soit créé, avant que je ne sois créé, avant que toi tu ne sois créé, il y avait un vide. Et c'est ce vide qui a rendu notre création nécessaire. Donc, lorsque tu comprends le principe de la création et tu comprends que même celui qui a créé la voiture n'a pas créé la voiture dans le vide. Il a identifié un problème, il a identifié un manquement, il a identifié un vide et il a dit qu'il serait intéressant qu'on puisse créer un appareil un appareil qui va permettre aux gens d'aller d'un point A vers un point B plus rapidement. Parce qu'il s'est rendu compte que le déplacement était difficile et que si c'était possible de créer un appareil qui peut aider les gens à se déplacer plus rapidement, ça allait faire que les gens puissent aller rencontrer et gérer leurs affaires plus rapidement, puissent se déplacer d'un coin de la terre à un autre plus rapidement. Et c'est comme ça que la personne a décidé de créer la voiture ou de créer l'avion ou de créer la fusée ou de créer je ne sais pas quoi. Donc à partir de ce moment, la voiture, l'avion et toutes ces choses qui nous permettent de nous déplacer ne sont la réponse qu'à un problème que leur créateur a identifié avant leur création. Leur création est devenue nécessaire à cause du vide. Et lorsque tu comprends ce principe de la création, qu'au début le créateur est seul. Deuxième chose, il identifie un vide, il identifie un problème, il identifie un manquement. Troisième chose, il décide de créer quelque chose qui va résoudre ce manquement qu'il a vu. Lorsque tu comprends que c'est ça le principe de la création, tu comprends que quel que soit là où tu es né, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton background, quelles que soient les qualités de ta famille, quelle que soit la culture dans laquelle tu es né, quel que soit le gouvernement dans lequel tu es né, si tu existes, c'est une signification, c'est une indication forte qu'il y a un problème qui a nécessité ta venue. Et à partir de ce moment, tu commences à comprendre que si je suis la solution à un problème, si je suis la solution à un vide, alors forcément j'ai quelque chose à apporter dans le domaine de ce vide. Et cette chose devient ce qu'on appelle mon but dans la vie. Mon but n'est pas défini par moi. Le but de la création n'est pas défini par la créature. Le but de la création est défini par le créateur. C'est celui qui a créé cette caméra qui est en train de me filmer, qui a décidé que je vais créer un appareil qu'on va appeler la caméra, dont la fonction sera de capter les images, d'emmagasiner les images, afin que les hommes puissent communiquer plus aisément et puissent emmagasiner des informations et des événements heureux comme malheureux de leur vie. Donc, le but de la caméra est déterminé par celui qui a créé la caméra. Et le but de la caméra n'est rien d'autre que de résoudre le problème que son créateur a décelé, qui a nécessité sa création. Ça veut dire que moi, j'ai un but. Ça veut dire que toi, tu as un but. Et le but, c'est quoi? Découvrir quel est le problème pour lequel Dieu m'a créé et savoir que ce problème-là n'est rien d'autre que la raison de mon existence. Mais bien plus loin encore, pour nous qui voulons faire carrière en tant qu'orateur, en tant que vendeur sur scène, ça nous aide à comprendre que quoi? Quel que soit le moyen par lequel je suis venu sur la terre, quelles que soient les conditions dans lesquelles j'ai été levé, quels que soient les manquements que j'ai expérimentés dans ma vie, ma présence est un signe que j'ai de la valeur. Pourquoi? Parce qu'avant de me créer, Dieu a identifié un problème et il s'est rendu compte que pour le résoudre, il a besoin de créer par exemple Zoé. Je suis la réponse à un problème. Lorsque tu te rends compte que tu as de la valeur, parce que tu as compris ce principe de la création, tu commences à comprendre que oui, je peux ne pas avoir les diplômes comme les autres, mais j'ai quelque chose qu'ils ont besoin. Ils ont un problème qu'il n'y a que moi seul qui peut résoudre. Moi, c'est mon état d'esprit. Toutes les fois que je me tiens devant les gens, toutes les fois que je veux parler devant les gens, même si c'est des gens qui ont plus de diplômes que moi, même si c'est des gens qui ont fait des réalisations plus puissantes, plus fortes que moi, et très souvent, et la majeure partie des fois, je suis toujours en face des personnes qui ont des CV et des réalisations qui me dépassent.
Mais je suis confiant, pourquoi? Parce que je connais le principe de la création. C'est ce vide-là que mon Père, le Créateur, Dieu a identifié, qui a déterminé ma venue. Donc ma présence sur la terre est un signe que je suis la solution à un problème. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir que toutes les fois qu'un peuple criait, quand le peuple d'Israël criait en Égypte pendant 430 ans, la réponse de Dieu c'était quoi? Il a suscité un homme qui est Moïse. Si vous lisez les livres des juges, c'est que toutes les fois, excusez-moi, toutes les fois qu'il y avait un problème, Dieu apportait la solution en apportant quelqu'un. Quand le monde, les enfants d'Israël ont commencé à crier, le Seigneur, Dieu leur a promis Jésus le Sauveur. Les hommes sont les réponses. Toutes les fois qu'un enfant naît sur la terre, c'est une réponse à un problème. Mais le système, comme je l'appelle, ça veut dire que cette mentalité dans laquelle on nous éduque, nous enlève, nous détruit cette capacité à connaître qui nous sommes et à devenir la solution pour laquelle Dieu, la solution que Dieu a faite de nous pour résoudre le problème pour lequel il nous a créés. Lorsque premièrement tu commences à avoir cette mentalité et tu commences à te dire que j'ai quelque chose à apporter et tu ne paniques pas lorsque tu es devant une audience. Laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il a un médecin? Maintenant, je vais vous poser la question. Mettez en commentaire. Est-ce que le médecin là est parmi les plus riches du monde? Non, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous vous tenez devant une audience, tu dis, je n'ai pas ses diplômes. Et comme je n'ai pas les mêmes diplômes que lui, qu'est-ce que je peux lui apporter? Moi, je n'ai pas réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions l'année. Moi, mon chiffre d'affaires, c'est peut-être 15 millions. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Je vais vous dire, même Michael Jordan avait un coach, même LeBron James a un coach, même Stephen Curry a un coach. Vous croyez que le coach de Stephen Curry a gagné autant de titres que Stephen Curry? Que non. Vous croyez que le coach de LeBron James a gagné les mêmes titres que LeBron James? Que non. Quelle que soit la grandeur d'une personne, il y a toujours un domaine où il a besoin des autres. La seule chose que tu as à faire, si tu veux développer ta carrière en tant qu'orateur et en tant que vendeur sur scène, c'est d'identifier ce que tu as, qu'ils n'ont pas, ce que tu as, qu'ils ont besoin, qu'ils aient les diplômes ou pas. Parce que Bill Gates, quand il veut se faire consulter, il va chez un médecin qui n'a même pas le 1 millionième de sa fortune. Et quand le médecin là, lui dit que voici ce que tu dois faire, il fait. Lorsqu'il a peut-être des problèmes de couple, peut-être avant qu'il ne divorce, lorsqu'il va chez un conseiller thérapeute, il ne part pas chez un conseiller thérapeute qui est parmi les 10 personnes les plus riches du monde. Il va chez celui qui a la solution à son problème. Est-ce que parce que tu es riche, tu ne payes pas le câbleur? Est-ce que parce que tu es riche, tu ne payes pas celui qui te fournit l'électricité? Est-ce que parce que tu es riche, tu ne payes pas ton mécanicien qui prend soin de ta voiture? Est-ce que ton mécanicien est riche comme toi? Non. Mais pourquoi tu le payes? Pourquoi tu te soumets à ses instructions? Je veux que ça change dans ton esprit. Tu peux parler à une audience de riches sans être riche. Il faut seulement identifier leurs besoins dont tu as la solution. Aussi simple que ça. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on dit qu'il faut parler devant les gens, vraiment, docteur Zoé, vraiment pas moi. Moi, je suis qui? Vraiment, moi, je n'ai pas fait l'école. Parce qu'on nous a mis dans notre esprit qu'il faut faire l'école. Il faut avoir un certain nombre de choses. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas parler à un riche. Les riches, on prend de personnes qui font des choses pour elles, pour eux, qui n'ont pas le même niveau de fortune, mais qui ont la solution qu'ils ont besoin. Aussi simple que ça. Même le riche a besoin de quelqu'un qui fasse le ménage dans sa maison. Vous croyez que quand le riche cherche celui qui va faire le ménage dans sa maison, il cherche les 10 personnalités les plus riches comme lui pour faire le ménage chez lui? Non. Il cherche celui qui est bon dans le besoin qu'il a. Et lorsque moi, en tant qu'orateur, en tant que vendeur sur scène, en tant qu'entrepreneur qui vend sur scène, je comprends que j'ai quelque chose que cette audience a besoin. Ça me donne de la confiance quand je m'approche de vous. Je n'ai peut-être pas le même niveau que vous, mais j'ai quelque chose que vous avez besoin. Je suis une solution. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous doit se voir. Sinon, tu ne feras pas long feu dans cette histoire. C'est pour ça que les gens ont peur de parler en public. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un qui va parler en public, la première chose qui se joue, les premières images qui entrent dans son tête, ou les premières pensées, qui suis-je? Vraiment, qui suis-je? Ça me rappelle l'histoire de Moïse. Quand l'Éternel lui apparaît sur la montagne et lui dit d'aller parler à Pharaon. Vous savez ce que Moïse dit? Ce que nous tous on dit très souvent. Il demande à Dieu, qui suis-je? Moi? Allez voir Pharaon.
pour lui dire de laisser aller ton peuple? Moi, je suis qui? Moi, j'ai quoi? Il a fallu que l'Éternel s'y prenne à plusieurs reprises pour arriver à démontrer à Moïse que tu n'as pas peut-être le royaume, tu ne commandes pas un royaume aussi puissant que l'Égypte, tu n'as pas la même autorité peut-être que lui dans son royaume, tu n'as peut-être pas les mêmes moyens, tu n'as peut-être pas les mêmes ressources, mais tu as quelque chose qu'il n'a pas. Et tu peux aller lui parler. Donc mon ami, mon frère, ma soeur, sache que tu as de la valeur. Sinon ce message, parce que beaucoup d'entre vous qui me visionnez, tu sais que tu as un message. Quand tu es seul, tu penses à ça. Mais quand tu penses que tu dois te lever pour en partager ça aux gens, c'est comme si la paralysie t'attrape. Quand tu penses seulement que tu vas parler aux gens, certains d'entre vous, même l'envie d'uriner commence, vient, tu vas aux toilettes parce que tu as tellement peur. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'on a mené une enquête il y a bien des années et on a découvert que dans la vie, dans le cas de certaines personnes, la peur de parler en public était plus puissante que la peur de la mort. Vous pouvez imaginer ça? Il y a des gens qui ont peur de parler devant, ils préfèrent mourir que de se tenir devant les gens. Et ça vient de quoi? La mauvaise image qu'on a de soi. Parce qu'on pense comme Moïse, qui suis-je? Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, lorsqu'il faut parler devant les gens, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils cherchent à recruter les commerciaux, parce qu'ils ne savent pas parler. Vraiment. Et malgré tout son succès sur le plan entrepreneurial, il a toujours cette pensée que qui il est. Des fois, peut-être comme lui, il a peut-être réussi dans l'entrepreneuriat, mais lui n'est pas là à l'école. Et lui, on lui a dit qu'il faut aller à l'école. Il faut avoir le doctorat comme le docteur Zoé. Il faut être un enseignant chercheur comme le docteur Zoé pour pouvoir enseigner. Et comme lui n'a pas ça, il dit que malgré son succès, il dit, je n'ai rien apporté. Il préfère recruter les commerciaux. Non. Dernièrement, à la masterclass de la semaine, j'enseignais aux gens comment devenir coach sans certification. Et je leur enseignais que l'un des échecs du système traditionnel scolaire, duquel je fais partie parce que je suis enseignant-chercheur, est qu'on ne nous a pas fait comprendre que notre vécu est une source, est un trésor en enseignement, en sagesse, et est un fonds de commerce inimaginable. On ne nous a pas appris que nos échecs, nos succès passés et nos expériences passées, nous pouvons l'utiliser pour devenir des coachs qui font de l'impact et qui font de la fortune. Parce que la majorité des coachs que nous connaissons aujourd'hui, Tony Robbins que vous regardez, c'est son expérience. Il a commencé en partageant son expérience. Joyce Meyer, c'est son expérience. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas. Nous sommes dans les difficultés financières où nous voulons atteindre notre niveau, où nous voulons impacter les gens. Mais lorsqu'il s'agit de partager ton expérience, tu dis, qui va vouloir écouter mon histoire? Vraiment, docteur Zoé, mon histoire, vraiment, qui va vouloir écouter mon histoire? Oh, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ton histoire aide déjà beaucoup de personnes dans ton entourage, beaucoup de personnes parmi tes amis et les membres de ta famille. Mais lorsqu'il s'agit de te tenir devant les gens pour en parler, tu n'en parles pas. Il est grand temps que tu prennes conscience que tu as de la valeur. Ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça ne dépend pas de ta culture ni de là où tu es né. Ça ne dépend pas de la couleur de ta peau. Ça dépend simplement du fait que tu es une créature de Dieu. Tu as été créé à son image et selon sa ressemblance. Et avant de te créer, il a identifié un problème et un vide. Et tu es la raison pour laquelle, et ce problème est la raison pour laquelle il t'a créé. Tu es une solution. Tu es une valeur et à toi d'intégrer ça dans ton esprit et à toi d'accepter ça dans ton esprit et de commencer à te voir comme tel et de commencer à le proclamer que j'ai de la valeur. Cette audience a besoin de ce que j'ai. Ils ont des choses merveilleuses qu'ils ont réalisées, mais j'ai quelque chose d'important que je veux leur apporter. Et lorsque tu commences à développer cette confiance en toi, en soi, ça va faire en sorte que tu pourras te tenir avec plus d'aisance devant les gens et tu vas les impacter. Je me souviens, j'ai commencé à prendre la parole en public dans le cadre de l'église avant que je n'aille dans le domaine séculier et dans le domaine du business coaching. Et l'un des premiers séminaires dans lequel mon leader spirituel m'a envoyé, en réalité, il devait aller faire un séminaire quelque part dans une église qui était chapeautée par 4 grands pasteurs. Je n'étais même pas encore ordonné pasteur. Il n'y avait même pas un projet pareil. Et lorsqu'il fallait partir, il est tombé malade. Il m'appelle donc, j'arrive rapidement là où il est. Il dit que je devais commencer un séminaire aujourd'hui. Je suis bloqué, mais on a déjà tout organisé. Je veux que tu prennes la route, que tu arrives dans cette ville-là et que tu délivres ce séminaire. Je lui demande que le thème du séminaire, c'est quoi? Déjà, je panique parce que c'est la première fois que je sors de notre environnement pour aller enseigner ailleurs. Je lui dis que le thème, c'est quoi? Il dit que j'ai oublié. Vous pouvez imaginer? Première fois que tu prends la parole hors de ton cercle.
Ton leader t'a envoyé, te dit qu'il a oublié le thème. Je dis que mais je vais faire comment? Il dit que la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je voulais enseigner sur tel sous-thème. Donc, il m'a dit que prépare-toi sur ce sous-thème aujourd'hui, comme tu y vas. Et après, ils vont te donner le thème et tu sauras quoi enseigner demain, après-demain. C'était un séminaire, je crois, de 3 ou 4 jours. Je rentre à la maison, je dis à mon épouse que rapidement, il faut que j'aille parce que voilà, le leader est malade. Et il dit que j'aille le représenter. Ce qui se passe, c'est que avant de prendre le bus, je prends mon costume, je mets dans la housse, je suis en jean, je suis en bras de chemise, je suis en tennis. Je me dis que quand je vais arriver à Douala, quand on va m'amener à la chambre d'hôtel, je pourrais me changer, je me mets en costume parce qu'il était très jeune. Donc, ce qui se passe, les amis, c'est que sur la route, il y a tellement d'accidents, tellement de blocages que finalement, on arrive dans la ville de Douala. Il est 18h passé, 18h30 passé, et le séminaire est supposé commencer à 18h et tout le monde est dans la salle. Donc, quand je descends, je vois un parterre de personnes, ils sont venus avec les voitures pour me recevoir. Je vois même dans leur regard qu'ils sont étonnés parce qu'ils ne me connaissaient pas et ils voyaient un jeune. Ils avaient mon nom sur la plaque. Je dis que c'est moi. Ils me regardent. Après, ils me mettent dans la voiture. Je dis que, ok, il faut qu'on aille vite à l'hôtel. Il dit que mon gars, le pasteur, l'un des 4 pasteurs qui était là, il m'a dit que tu ne pourras même plus aller à l'hôtel hein, parce que le temps est déjà passé. On nous attend depuis. On va directement dans la salle. Mes amis, je suis en bras de chemise, je suis en jean, je suis en tennis, je suis jeune. Je n'ai pas le costume. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je me souviens quand on est entré dans la salle, j'ai vu comment toute la salle s'est retournée. Parce que le siège qu'on avait réservé pour mon leader, c'est là où on est parti me faire asseoir, puisque je le représentais. Et j'ai vu comment tout le monde s'est tourné vers moi. Et le regard m'a touché. Parce que je savais dans leur regard qu'ils se demandaient, qu'est-ce que ce petit, en bras de chemise, en jean et en tennis, peut bien nous apporter. Et comme si cela ne suffisait pas, le pasteur qui est venu me chercher avec le cortège, il s'est levé, il est allé pour m'introduire, et les premiers mots qu'il dit, les premiers mots qu'il donne, c'est que vous savez que la Bible dit que ne jugez pas à l'apparence. Donc j'ai senti que c'était vraiment mon apparence était en train de les affecter. Il m'a introduit. Je vous dis, les 5 à 10 premières minutes étaient un peu difficiles pour moi. Mais comme c'était un thème, le sous-thème qu'il m'a donné pour ce soir-là, c'est un sous-thème que j'avais enseigné, réenseigné. J'enseignais les gens pour enseigner ça. Et je savais que j'avais quelque chose qu'ils ont besoin sur ce domaine-là. Après 5-10 minutes, j'ai oublié que j'étais à l'extérieur. J'ai oublié que j'étais dans un avion que je ne connaissais pas. J'ai commencé à enseigner avec une telle autorité. J'ai commencé à me déplacer dans toute la salle. Et j'ai vu comment les regards des gens brusquement ont changé. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils étaient émerveillés. Le 2e jour, la salle était déjà pleine. Le 2e jour, la salle était petite. On a mis les tentes parce que les gens sont allés parler à d'autres. Les gens sont venus, il y avait les tentes dehors. On était supposé faire 3 ou 4 jours de séminaire. J'ai ajouté un autre jour. La salle était pleine, le dehors était plein. Et à la fin, les 4 pasteurs m'ont dit, vraiment, pour dire la vérité, quand on t'a vu au départ, on a méprisé. Mais aujourd'hui, on a dit que si ton leader n'est pas disponible, il peut t'envoyer n'importe quand. Parce que tu nous as bénis et tu nous as apporté assez de valeur. Est-ce que je ne vous raconte pas ça pour vous raconter que j'ai apporté assez de valeur? Je vous raconte que ça pour vous dire que vous pensez qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment? Tu es jeune, tu es quasiment un bébé. Tu viens tu as une assemblée qui est gérée par des pasteurs, un avec près de 70 ans. Ils sont 4. Tu n'es même pas ordonné pasteur. Tu n'as même rien fait comme expérience. C'est que j'avais confiance. Quand il m'a donné le sous-thème, et c'est l'une des raisons pour lesquelles mon leader m'a envoyé, parce que le grand thème et le sous-thème, le thème de ce séminaire, c'est un thème que j'avais déjà développé plusieurs fois, dans plusieurs conditions. Et le sous-thème de ce jour-là, c'est un thème que j'avais non seulement développé, eu à présenter plusieurs fois, mais j'enseignais d'autres à le faire. Donc c'est un thème que, lorsque je le faisais, il y avait des effets, des résultats, les gens venaient avec les témoignages. Donc quand j'ai su que c'est le thème-là, ça m'a permis de surpasser ma peur. Parce que je me suis dit, je suis peut-être jeune. Je suis peut-être en bras de chemise. Mais après 10, 15, 20 minutes, vous allez oublier ce que j'ai. Vous allez oublier qui je suis. Parce que je veux vous apporter assez de valeur. Donc, la confiance que j'avais m'a permis de surmonter la gêne ou le complexe qui voulait s'installer en moi. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que ce que j'avais, ils avaient besoin. Ils étaient plus grands que moi. Ils avaient plus d'expérience que moi. Ils avaient été ordonnés. Certains même étaient comme mes papas. Mais je savais que malgré toute leur grande expérience et les grandes choses qu'ils ont déjà réalisées, j'ai ces petites choses-là qui est représentée par ce tout-thème, que ça va leur apporter de la valeur. Et c'est comme ça. Donc,
Si tu sais que tu as de la valeur, ça va t'aider à vaincre ta peur de prendre la parole devant les gens. Et ta valeur vient du fait que tu es une créature de Dieu et tu as quelque chose à apporter. Et moi, je vais encore ajouter ton vécu, ton expérience, ton histoire, tes échecs, tes succès sont autant d'expériences dans lesquelles tu dois puiser pour pouvoir apporter de la valeur aux gens. Et c'est justement ça que je fais. J'aide les gens à utiliser leur expérience et ce qui les différencie des autres pour pouvoir partager un message d'impact et un message qui fait du profit. Si tu veux que je t'aide, parce que tu veux véritablement développer ta capacité d'art oratoire, tu veux véritablement mieux vendre, tu veux développer vraiment un business dans le domaine du coaching et tu sais que la prise de parole est un élément important, vendre sur scène est un élément important, tu as besoin que quelqu'un t'aide, tu peux aller dans la barre de description, tu cliques sur le lien que je vais laisser, tu me contactes, nous aurons une session ensemble pour voir si nos valeurs cadrent avec tes intentions, tes aspirations et tes motivations. Et s'il y a matching, alors on te donnera toutes les modalités pratiques et financières pour pouvoir travailler avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as de la valeur. Et lorsque nous allons travailler ensemble, ta vie ne sera plus la même. Tu vas devenir une personne d'impact et une personne qui fait du profit. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.